toi, la terre va être infestée de rongeurs et d'animaux sauvages. Donc, il faut que la terre soit habitée. Et puis, progressivement, je vais la donner à mes héritiers. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, souvent la présence de ton ennemi, là où Dieu a promis quelque chose, c'est pour surveiller le bien que tu as. Oh, quelqu'un n'a pas compris. Je dis, comme pour ton bien, là, Dieu peut établir ton ennemi comme gardien. Les gens vont t'empêcher d'avoir accès à un poste. Ils vont t'empêcher de monter en compétence. Mais ils sont en train de bien entretenir le poste avec toi. Et puis ils finissent de tout établir, et puis on dit toi tu es affecté. C'est la réalité de quelqu'un. 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 Pendant que tu as fait un peu sa bénédiction sur ta vie. Pendant que tu as fait un peu cette réalité de quelqu'un qui est dans ton entourage. Alléluia. La vie que le Seigneur nous donne, c'est cette joie qu'il met en toi. Parce que ce n'est plus toi qui vis, c'est Jésus qui vit en toi. Regarde, tu peux même être dans une maison, une seule pièce, avec des enfants. Et puis les gens sont dans des châteaux, ils ont vu la joie que vous avez. Parce que dans les châteaux là, ils ne peuvent pas dormir. Est-ce que vous me comprenez? L'ennemi, il va agir sur ta vie par plusieurs méthodes. Je vais dérouler rapidement. Il a plusieurs procédés. On parle des tentations, nous tous on connaît. On connaît les tentations. On connaît les tentations. Bon, j'explique rapidement. Les tentations là, c'est ce que nous tous dit que le problème des chrétiens. Tu es là, l'argent à terre, je sais que c'est pas quand tu veux dépasser là, de donner, de prendre, de donner, de prendre, de garder. Puis comme j'ai oublié tout à l'heure, la porte, c'est pas ma réponse qui est là. Amen. Tu vois, non, tu vois, il y a un esprit façon qui veut te mettre au milieu de gens façon, et puis tu réfléchis, ça c'est une tentation. Amen. Ça n'a pas encore atteint le fond de ta pensée ou bien de ton cœur. Amen. Maintenant là, il y a d'autres formes. Ça peut être une obsession. Obsession là, c'est une pensée impure ou terrible. Moi, je ne sais pas comment qualifier ça. Le français est un peu lourd, mais c'est que la pensée est là, mais c'est quelque chose. C'est comme un venin qui est inoculé dans ton esprit. Quand on vient dans les prières, on pense que c'est les gens qui souffrent de maladies de nucléaire seulement qui subissent l'influence démoniaque. Tu as assis là-bas, c'est la maladie de nuit. Mais toi, tu vis l'obsession et tu ne sais pas. Tu es convaincu. Et on m'a expliqué une anecdote où il y a une dame, elle était convaincue qu'elle, on devait l'opérer. Elle dit qu'elle est malade. Elle sait qu'elle est malade. On fait les examens, il n'y a rien. Le médecin la chasse. Elle va, elle revient. Elle va faire dans sa tête, elle manifeste ses symptômes. Le médecin a compris et la femme là, en fait, elle veut être bougée sur un lit de choses. L'opération, elle veut rentrer au bloc. Il n'a rien dit. Il a programmé la dame, tout. Ils l'ont fait entrer au bloc, ils l'ont fait dormir. Tout le monde était au chômage. On attendait qu'elle se réveille. Ils ont mis sa dame quelque part où elle se plaignait là. Elle s'est réveillée, on dit c'est comment vraiment on a enlevé le mal, elle se sent bien. Donc, je t'ai dit que je ne me sentais pas bien. Alléluia, dans sa tête. C'est comme ça qu'il y a des personnes. Écoute-moi bien. Regarde, ce que je vais dire, c'est quelque chose de très réel. Il y a des personnes qui sont obsédées par des pensées de mort. Tu es au milieu de nous. L'esprit oriente sur 5 personnes, des jeunes personnes. Tu vois des produits, tu entends là-bas qui te dit prends, qui te dit prends, qui te dit prends les comprimés. Tu vois une voiture, tu sens qu'il y a une force qui te pousse pour que tu ailles te coucher, pour que tu traverses. Regarde, écoute-moi très bien. C'est une manifestation de l'esprit de mort. Où tu es, où tu es, où tu es, où tu es. Le Seigneur veut sauter ce verrou sur ta vie. Il veut sauter ce verrou sur ta vie. Il veut sauter
négatif seulement. Tu es convaincu que tu vas mourir très jeune. Tu es convaincu que quelque chose de grave va t'arriver. Tu es là et puis tu as peur. Parce que tu dis quelque chose est en train de venir. Tu es sûr que toi là, tu as une programmation sur ta vie. On t'a fait des gouttes, on dit tu n'as rien. Mais toi, tu te sens concerné. Le Seigneur a ouvert mon esprit sur 5 personnes qui connaissent des obsessions. Ces obsessions-là, ces obsessions. Je suis en train d'annoncer ce soir. Les maladies générationnelles n'auront pas raison sur ta vie car le Seigneur fait cesser leur style sur toi. Regarde, ce n'est pas parce que ta grand-mère a eu, ta maman a eu, tes soeurs ont eu, que toi aussi tu vas avoir. Car toi, Dieu t'a qualifié, Dieu t'a mis à part, Dieu t'a identifié, Dieu t'a aidé. C'est l'ennemi du Seigneur. Est-ce qu'on peut? Le cœur va nous accompagner. Pendant que nous serons en train de prier, le Seigneur va commencer à visiter les pensées des gens. Pensées des gens. Il enlève ses pensées. Il enlève ses pensées dans ton esprit. Je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus que tu ne mourras pas de manière subite. Je déclare au nom de Jésus que tout ne s'effondrera pas de manière brusque. Car le Seigneur est en train de t'affranchir de cela. Le Seigneur est en train de t'affranchir de cela. Le Seigneur est en train de t'affranchir de cela. Le Seigneur est en train de t'affranchir de cela. Pendant que je parle, il change ta pensée. Il change ta pensée. Il visite ton esprit. Il visite ton esprit. Il visite ton esprit. Il visite ton esprit. C'est la réalité de Dieu.
symptômes. Alors, il y a aussi l'oppression. L'oppression, alors, c'est une pression extérieure qui commence à constituer un trouble pour toi. Je peux prendre des anciens. C'est-à-dire que tu prends la résolution de prier. Au moment de prier, tu as cette douleur. Au moment que tu commences, tu dors. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'est-à-dire que ça commence à troubler ton équilibre. Ça, c'est l'oppression. Après, on a ce qu'on appelle les vexations. Les vexations, c'est-à-dire que tu as des attaques visibles, mais qui se matérialisent par des signes. Vous voyez, les personnes qui se réveillent là, elles font des lacérations. Alors, on va se dire que les lacérations, c'est comme chaque agriffé, quoi. Tu as tout de suite ton corps, c'est des lacérations. Tu peux avoir des griffures. Amen. C'est des phénomènes bizarres. Si tu puisses, si tu creuses, tu vas voir que souvent, quand tu fais ce genre de signes, dans tes songes, tu as fait des combats. Ou alors on t'a poursuivi, ou alors on t'a opprimé. C'est des manifestations démoniaques. Alléluia. Tu es là dans ta maison et puis tu entends des bruits de casserole, quelque chose tombe, rien ne te fait peur, rien ne peut te déséquilibrer. Sinon, tu aurais pu la porte se faire boum. Amen. Mais ce n'est pas ton imagination qui a créé cela, et ça t'arrive. Commence à t'élever dans la prière. Si tu observes ça sur un enfant, il faut surtout te demander, mais attends, qu'est-ce qui s'est passé? Elle le réflexe. Sur toi-même, quand ça t'arrive aussi. Souvent, on est là, peut-être qu'elle dormait là, la femme est venue me gripper, tu as habillé, la femme t'a déshabillé ou bien. Amen. Souvent, on est riche. Quand on voit ça sur toi, peut-être que c'est une cafard qui est venue. Dans la mission du cafard, c'est d'enlever ton habit et puis tracer sur ton corps. Amen. Il y a des signes. On continue. Il y a la possession, ça tout le monde sait. Mais souvent on confond possession avec les autres signes. Possession, là. C'est pas. Comment je dis? Quand quelqu'un est possédé, là, ça dit qu'il est contrôlé même par le diable. Il vient prendre possession de sa personne. Quelqu'un qui est possédé, c'est pas quelqu'un qui manifeste des bébés, non. Quand il pose possession dans la main, c'est le diable qui les répond. Amen. C'est pas la vérité. L'ennemi utilise ces signes pour agir dans ta vie. Il passe souvent par là pour te détruire. Il passe souvent par des petits signes comme ça pour inaugurer le venin de la destruction. Alléluia. Tu te lèves et puis tu vois que ton habit est dans une position bizarre. Ça te dit rien. Tu prends, tu portes, tu t'en vas. C'est fini. Il a inauguré le gène. C'est comme si quelqu'un qui t'a empoisonné. Amen. Il lance l'infestation. L'infestation aussi, c'est une autre forme. Mais en réalité, quand on dit infestation, tu peux retrouver les mêmes signes dans ce que je t'ai dit. Donc, ne te laisse pas effrayer par les thèmes. Est-ce que c'est pas la vérité? Mais Jésus dit qu'il est venu pour t'apporter la vie. Pourquoi est-ce que tu es vivant et Jésus dit t'apporte la vie? Les spirituels, comme on dit, non, c'est pour l'au-delà, c'est pour tout. Il n'a pas dit qu'il t'apporter le salut. Il dit juste te donner la vie. Ça veut dire quoi? Le Seigneur est venu te préserver. N'oublie pas qu'il a commencé par dire que le voleur vient pour tuer, pour égorger. Donc si lui est venu pour t'apporter la vie, ça veut dire qu'il est venu faire barrage à celui qui vient pour tuer. Oh, tu n'as pas bien compris. Ça veut dire sa première mission là, c'est de faire front à celui qui t'attaque. J'aime prêcher ce sujet là parce que j'aime qu'il y a une armée de vainqueurs. Amen. Il y a vainqueur là. On a vaincu. Attention, vainqueur. Ne laissons pas la victoire dans la condition. C'est que ça, je
Et là, les gens, ils organisent des. Comment ils appellent les trucs là même? La beach party. Ils organisent des trucs. Il faut qu'on voit, ils s'en vont au bord de l'eau, ils font trucs. Nous, les enfants, nous fait qu'on voit prier. Et pendant que nous prions, alors que nous nous tournons à Saint-Augustin, à Béjavi, en terre et prier, nous autres, ils ont quitté quelque part au nord là-bas et puis un peu vers l'est. Pendant que nous commandons ici, il y a des personnes qui sont dans des villages, dans des maisons, reculées, dans le noir, en train de faire des incantations, qui sont foudroyées par la prière que je fais ici. J'ai dit, c'est le partage de quelqu'un. Fais attention à ta manière. Fais attention à ta manière de prier. Regarde, quand on va faire quelqu'un va prendre mal perdu. Moi, je vois les gens prier en choquant. Oui, Seigneur, je t'honore. Seigneur, je t'élève. Regarde, ça, c'est pas lui, c'est pas ça. Quand ton problème, là, tu connais sa teneur, son intensité, sa longitude, sa hauteur, sa largeur, tout ça là. Ta manière de prier, il n'y a pas tant de choses. Alléluia. Alléluia. J'étais en train de parler avec une de mes soeurs du ministère et puis elle m'expliquait une histoire, elle disait que tellement elle était dans la voiture, comme ça qu'ils allaient mourir, elle dit Seigneur, accueille mon âme. Je dis oui, dans ce genre de cas, la prière est vraie et précise. Seigneur, accueille mon âme. Il n'y a pas fait des seigneurs, si Dieu me donnait une voiture, on va l'entendre. Non, c'est trop long. Quand tu vois l'amour, il y a là. Est-ce qu'il va la guerre? Jésus est le bouclier. Jésus, il est le pilier. Jésus, il est la forteresse. Jésus, il est le revêtement. Jésus, il est le manteau. Jésus, il est ton épée. Jésus, il est ton passeur. Relax. Pendant que tu bouges. C'est ça que j'étais à mon petit là. J'ai dit, le gars là, il a un chant. Mais j'ai aimé la partie où il dit, il trafique les plans, mais pendant que eux ils dorment, moi aussi je trafique leurs plans. Regarde, l'ennemi est puissant, mais notre Dieu est tout puissant. Je vais dire à quelqu'un, c'est parce que tu ne connais pas ta position en Jésus. Est-ce que vous comprenez? Tu ne connais pas ta position en Jésus. Il dit, je suis le bon berger. Non, ce n'est pas le bon berger, je suis le vrai berger. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs. Mais moi, quand je parle, mes brebis attendent. Ce soir, on va se comporter comme des brebis entendent. Entendre, ça veut dire quoi? Quand je dis entendre là, on ne cherche pas le message.